À Québec, la loi spéciale sur la rémunération des médecins du ministre Christian Dubé a été adoptée sous bâillon samedi matin. La loi lie 10 de la rémunération des médecins à des objectifs de performance fixés par le gouvernement et a bien sûr provoqué la colère chez les médecins qui comptent d'aller la contester en justice. Pour faire le point sur ces développements, je reçois Paul Brunet, président directeur général du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonsoir. Bonsoir. Alors, la Fédération des médecins spécialistes du Québec accuse le ministre Dubé de dérive autoritaire pour avoir présenté une loi dite liberticide grâce à une méthode qualifiée de soviétique par le président de la Fédération. En revanche, pour sa part, le ministre Dubé assure avoir fait plusieurs concessions au cours des négociations tout au long de l'été et que l'adoption d'une loi sous bâillon est devenue nécessaire en raison de l'urgence d'agir. Donc, qui dit juste selon vous? La question est posée. Ce qui nous appartient à nous, les patients, c'est de savoir est-ce que véritablement on améliorera l'accès aux soins qui fait problème au Québec, à tout le moins, l'accès aux soins et l'accès à des professionnels en soins. Et c'est pour ça que nous, au Conseil pour la protection des malades, on avait demandé à la fin de la journée jeudi au ministre d'adopter, d'insérer dans son projet de loi une garantie légale d'accès dans un délai cliniquement raisonnable pour qu'on avance, pour que les soins avancent. Et ils ont promis, le premier ministre et le ministre, que les soins seraient améliorés, l'accès serait amélioré. Alors, il n'y avait rien pour nous là, qui nous permettait de conclure qu'il y avait cette avancée-là, sauf si on avait mis cet amendement-là. Malheureusement, ça n'a pas été retenu. On voit que des médecins songent maintenant à quitter carrément le Québec ou à devancer leur retraite. Quelles conséquences sur les malades craignez-vous à court ou moyen terme avec tout ce qui se passe en ce moment? Écoutez, je ne sais pas jusqu'à quel point il y aura ce genre de départ-là. On annonce, des groupes de médecins disent qu'ils vont quitter, ils vont prendre leur retraite, vont s'en aller en Ontario. Ottawa a déjà commencé apparemment à recruter ou à proposer aux médecins de s'en aller en Ontario. Ce que je sais, c'est qu'on va manquer de médecins encore plus qu'on n'en a jamais manqué si cette menace est mise à exécution par les médecins. En attendant, rappelons-nous, il y a 100 nursing practitioners, des infirmières praticiennes, donc des filles, des gars qui sont extrêmement spécialisés en médecine, en nursing, pardon, qui pourraient nous aider. Mais présentement, on les a formés au Québec, les 100 infirmières et infirmiers. Ils n'ont pas d'emploi au Québec. Fait que non seulement on risque de perdre des médecins, mais en plus, on n'embauche pas des infirmières praticiennes qui pourraient certainement aider si jamais la crise que des médecins annoncent se produisait. La loi prévoit que 98 des chirurgies devront être effectuées dans un délai de 12 mois et que 75 des usagers qui se présentent dans un service d'urgence devront être pris en charge dans les 90 minutes suivant leur passage au triage. Selon vous, est-ce que ces objectifs sont réalisables? Vous ne pourrez pas pousser sur une meilleure efficacité des médecins si tout l'équipement, tout le personnel requis pour répondre à ces objectifs d'efficience-là ne sont pas en place. Les gens qui attendent à l'urgence, les gens qui attendent pour être opérés, les médecins disent on est prêt à opérer, mais il n'y a pas le staff, il n'y a pas le personnel, il n'y a pas les équipements. Comment on va faire pour presser les médecins sur des critères de performance comme celles que vous venez d'énumérer sans qu'on ait l'équipement, l'appareillage, le personnel requis pour aller de l'avant? Je considère, en tout cas à ce stade-ci, malgré les promesses et les exigences du ministre, que ça va être très difficile à rencontrer si les médecins ne sont pas accompagnés par les ressources requises. En tout cas, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes et c'est ce que j'ai vu moi-même. Tu sais, les no-shows dans les chirurgies sont dus à 80 à l'organisation hospitalière, pas aux médecins, pas aux patients. Alors, il y a des défis extraordinaires qui sont posés et qui malheureusement manquent d'appui en termes de ressources. Est-ce que vous croyez, évidemment, la situation entre le gouvernement Legault et les médecins, évidemment, c'est une situation très tendue depuis des semaines, des mois. Est-ce que vous craignez que ça risque de s'enliser davantage avec cette adoption sous le bâillon, qui évidemment, va forcer les médecins à accepter le fait accompli, en quelque sorte? En fait, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura une injonction de demander est-ce que ça se fait, prendre une injonction contre la prise d'effet d'une loi, question imposée. Mais tu sais, s'il n'y a pas d'injonction puis qu'il n'y a que des recours en annulation ou en demande d'inopérabilité d'une loi,
Imaginez-vous le délai que ça va prendre, par les années que ça va prendre pour avoir un jugement final, que ce soit en Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême éventuellement. Je ne suis pas certain que l'effet recherché par le législateur ne se sera pas matérialisé durant ce délai et les conséquences qu'on nous annonce chez les médecins et d'autres n'auront pas eu lieu depuis un certain temps parce que la justice prend du temps au Canada, rappelons-nous-le. Paul Brunet, président directeur général du Conseil pour la protection des malades, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée.